Et puis c'est fini entre nous. Je ne reviendrai plus sur ma décision, et tu es un salopard. Je suis désolé, je te promets qu'elle n'est rien pour moi, cette fille. C'est toi que j'aime. J'ai juste fauté un peu, ça ne signifie rien pour moi. Tu m'as trompé avec ma meilleure amie. Comment tu peux oser me demander de te reprendre? C'est impossible. Je veux dire, qu'est-ce que tu crois? Linda. Je t'aime, je peux pas vivre sans toi. Est-ce que tu comprends? Fallait y penser avant de me tromper. Tu sais le pire? Le pire, c'est que si tu l'avais fait avec une autre personne, que ma meilleure amie, je t'aurais peut-être pardonné, mais même mon amie? Non, je ne peux jamais te pardonner. Mais c'est elle qui m'a tenté tout le long. C'est elle qui m'a séduit. Et je suis un homme, je suis faillible, j'y peux rien. C'est ça, vous les hommes, quand vous fautez, vous avez cette facilité à accuser les autres femmes. Personne ne t'a attaché dans ce lit, personne n'est venu te forcer la main. C'est elle qui... Ah. Dis donc, arrête ça. Toi et moi, c'est fini et c'est tout. Mais ça va pas, ou quoi? Tu oses faire la surprise? Espèce de grosse salope, sans respect. T'as couché avec mon mec et au lieu de venir t'excuser, tu te caches comme une lâche? Je t'ai retrouvé aujourd'hui, essaye encore de fuir, je te promets que ça va chier. Tout le monde va savoir qui tu es vraiment, une voleuse de mec, une traîtresse qui brise les couples pour son plaisir. Crois-moi, ta réputation va prendre cher. T'as cru que j'allais laisser passer ça? T'as rien compris. Tu crois que c'est en criant que tu vas te faire entendre? Attends, je te donne un micro, tu le cries. Tu penses que j'ai honte? C'est ton mec qui m'a lourdement dragué pendant des mois, je t'assure que j'ai refusé. J'ai tout fait. Putain, mais la chair est faible et quand tu nous as trouvés c'était très inconfortable. Et je regrette de l'avoir fait. Mais c'est ton mec qui m'a lourdement dragué. Si tu veux, je te transfère les messages. Tu étais ma meilleure amie, je veux dire. On a littéralement grandi ensemble. Mais même si c'est mon mec qui t'a dragué, tu n'étais pas obligé d'accepter. Tu aurais pu résister. Maintenant c'est terminé. Que ça soit toi ou lui, vous m'avez déçu et il y aura plus rien. Entre nous. Je suis désolée. Sincèrement Linda, je le suis. J'espère que tu trouveras de la place dans ton cœur pour me pardonner. Adieu. Ma pauvre nièce. Je suis tellement désolée. Je t'ai toujours dit que les hommes sont des salopards, non? Et qu'il ne faut pas les faire confiance. J'avoue que je m'y attendais pas venant de Alain, mais bon. Tu vas te reprendre en main. Et vite te remettre en selle. Une rupture ne devrait pas te désorienter, au contraire. Tu es belle et jeune, ça va aller. J'ai besoin de temps pour le moment, je dois reprendre mes esprits et reprendre surtout confiance en moi. C'est le plus important. Je sais que ça va aller. Surtout ne te retiens pas de pleurer. Qu'est-ce que tu fais ici? Je travaille ici. Tu as oublié? Ne m'adresse pas la parole. Tu as fini de détruire mon amitié avec Linda. Donc je ne veux plus jamais rien avoir à faire avec toi. Je n'étais à y pas adresser la parole, à ce que je sache, c'est toi qui es sur la défensive. Donc excuse-moi. Je vais chercher à reconquérir ma femme. Tu es vraiment le roi des salauds, je t'assure. Tu me dégoûtes. Tu as passé les 6 derniers mois à me draguer comme un psychopathe. Tu n'arrêtais pas. Et un peu que Linda nous a trouvés ensemble le seul jour où j'ai bien voulu succomber à tes charmes. Arrête, ne joue pas à la prude et à la chaste. Tu ne m'as jamais vraiment repoussé et tu as toujours subtilement fait savoir qu'il pouvait y avoir quelque chose entre nous. Une fois tu m'as même dit que tu m'avais vu en premier. Mais que c'est Linda qui avait su te mettre le grappin dessus. De toutes les façons. Fais ce que tu as à faire. Moi je vais récupérer ma copine. Et mon amie. Et j'espère qu'elle ne va jamais te reprendre comme ça, je ne t'aurai plus jamais dans les pattes. Ok, adieu. Enfin, tu te décides à venir m'aider en cuisine. Madame très occupée. Tu exagères, c'est vrai que je suis occupée depuis, mais ça n'empêche pas. Que je vienne, d'ailleurs j'ai quelque chose à te dire.
J'espère que ce n'est pas quelque chose qui va me choquer. Un peu quand même. En fait. Je me suis remis avec Alain. Je lui ai donné une deuxième chance. Quoi? Oh non, pitié, dis-moi que tu blagues. Non, ma tante, je ne blague pas. Dis-moi que c'est une blague, s'il te plaît. Tu ne peux pas te remettre avec un ex infidèle. Tu m'as pourtant appris le pardon aussi. Oui, mais un infidèle ne change jamais. C'est un récidiviste notoire. Tata Annie. Je l'aime. Merde. Bref, je vais bien le tenir à l'œil. J'espère que tu sais ce que tu fais. Je serai prudente, Tata Annie, ne t'inquiète pas. Invite-le à dîner, je dois lui dire 2 mots. À cet idiot. Je suis le plus heureux des hommes. Merci de m'avoir donné une seconde chance. Écoute, depuis notre rupture tu n'as pas arrêté de me harceler, donc normalement je ne pouvais que accepter. Tu vas me faire passer pour un psychopathe. Mais Linda, je t'aime, d'accord? Et je veux te rendre heureux et rattraper mes erreurs. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ta tante dit qu'elle veut me voir. Je dois me préparer à être armé. Oui, prépare toutes tes armes. Elle va te faire la guerre, ça c'est sûr. Je suis prête à me battre contre tout le monde entier. Juste pour être avec toi. Rien ne peut m'arrêter. Tu sais que je ne t'aime pas beaucoup, non? Je suis persuadée que ma nièce commet la pire erreur de sa vie en te reprenant. Il n'y a rien de pire qu'un serpent dont on n'a pas coupé la tête. Je sais que j'ai fait beaucoup de mal à Linda et croyez-moi, je le regrette profondément. Je ne comprenant pas ce qui m'arrivait quand j'ai dragué son amie Donna, j'étais comme téléguidé. Ça c'est bien un homme. Quand rien ne s'est passé comme vous voulez, vous dites très rapidement que vous étiez téléguidé. Je te préviens, si ma nièce se plaint encore de toi, je vais t'enterrer. Et crois-moi, je connais beaucoup de gens. Arrête de le faire peur, Tata, toi aussi. Il sait qu'il ne doit plus de conner. Donc voilà. Lui et moi allons pouvoir reprendre là où on s'est arrêté. J'espère bien pour lui. Partez maintenant, je dois sortir et je dois aller faire la fête avec mes copines du club des femmes divorcées. Ma tante, c'est un cas. À son âge, elle part encore en boîte de nuit et se saoule. On dirait une petite fille. Moi ça m'amuse, elle profite de sa vie à fond. Faudra que tu ailles la chercher s'il te plaît. Je dois aller finir un dossier au boulot. Je ne pourrai pas la prendre. Tu la ramènes à la maison? Bien sûr. Je le ferai. Salut Linda. Contente de te voir. Ça va? Ça va, merci, et toi? Je suis même avec Alain, tu viens nous dire bonsoir? Je n'ai pas très envie de dire bonsoir à celui qui a gâché notre amitié quelque part. Il a failli et il n'a pas gâché. Et désormais c'est mon petit ami, car je me suis remise avec lui. Quoi? Je l'aime. Donc, il faut l'accepter. Tu n'es pas obligé d'être avec lui comme tu étais avant, mais ce que je sais c'est que j'ai pardonné à cet homme et à toi et que vous devez mutuellement vous pardonner. Et avancer. Linda, fais attention, hein. Je vous rappelle que je suis là. Pendant que vous discutez. Et quant à toi, moi je t'ai pardonné. Si tu ne veux pas passer à autre chose, c'est ton problème. J'en ai plus rien contre toi. Mais je reste persuadée qu'on ne doit pas te faire confiance. Bref. Si Linda t'a pardonné alors. Allons Tata Annie, tu as assez bu, viens je te ramène. Tu es vraiment un bel homme. Viens boire avec moi. Viens, on se prend 2 verres de whisky. Je suis Rambo. Tu es drôle quand tu bois. Allez viens, on rentre, je te ramène. Laisse-moi. Je ne suis pas saoul. Tu es vraiment un chic type. Heureusement que tu es venu me chercher, je me demandais comment j'allais rentrer. Je serai toujours là pour vous Tata Annie, car j'aime votre fille de tout mon cœur. Tu es vraiment un jeune homme charmant, tu sais? Si tu n'étais pas avec ma fille, j'allais te récupérer. Tata Annie, ne dites plus ça. Vous êtes saoulé, vous ne savez pas ce que vous dites.
Arrête de me vouvoyer. Vois-moi comme la femme que je suis et non comme l'aîné que je suis. Je. Qu'est-ce que tu as fait? Regarde-moi et dis-moi que je ne te plais pas. Ne me trouves-tu pas sexy? Si mais. Alors tais-toi. Et embrasse-moi. Passe la nuit avec moi, personne ne saura. Ce qui s'est passé hier entre nous est la pire chose qu'il puisse arriver. Je suis tellement honteuse. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Il ne faut surtout pas que Linda soit au courant de ce que nous avons fait. Tu m'étonnes. Tu viens à peine de lui promettre que tu ne vas plus jamais la tromper. Et même pas 24 heures plus tard tu couches avec sa propre tante. Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Vous avez couché ensemble? Tu es là? Anna? Qu'est-ce que tu fais ici? Linda m'a demandé de passer voir comment tu vas tata Annie, comme hier tu es rentrée saoule, et comme elle a dormi au bureau. Du coup je suis venue voir et qu'est ce que j'apprends? J'apprends que Alain a osé profiter de la situation? Oui. Il a profité de la situation. Mais calme-toi, tu ne dois rien dire à Linda. Quoi? Pourquoi? Pourquoi? Il a osé profiter de vous pendant que vous étiez ivre. Ça peut même être associé à un viol, ce n'est absolument pas normal. Je te comprends, mais il faut relativiser, il ne m'a pas violée. Certes, il aurait pu résister à la tentation, mais les faits sont là. La situation est grave, ma nièce s'est déjà retrouvée au bord du précipice après sa rupture avec Alain et ta trahison. Si elle apprend ce nouvel épisode, ce pourrait être la goutte d'eau qui provoquerait une dépression profonde, avec des conséquences dramatiques. Protégeons-la. Ce secret doit rester entre nous. Ce genre de choses arrive, c'est humain. Pas besoin d'en rajouter une couche. Fais preuve de maturité et garde le silence, c'est la seule solution raisonnable. Non tata Annie, mentir serait pire. Elle finira par tout découvrir, et ce jour-là, la chute sera plus dure. Tu crois la protéger? Tu prépares sa destruction. Une vérité cachée devient poison. Je refuse de participer à ce mensonge. Si nous l'aimons vraiment, assumons nos actes. La trahison est déjà grave, y ajouter le mensonge serait l'achever. La vérité blesse une fois. Le mensonge torture chaque jour. Et toi? Tu ne pouvais pas ranger ta queue? Après tout le mal que tu as déjà causé, ça servait encore à quoi de te mettre dans cette merde en coffre? Je suis désolé, je n'ai rien prévu. Et je le regrette amèrement. Tu es toujours champion pour t'excuser. Tu es un irresponsable, je te déteste. Tu ne la mérites pas. Pourquoi tu es toujours aussi en colère contre moi tout le temps? Écoute, évite-moi. J'en ai marre de devoir me retenir de te dire exactement ce que je pense de toi. Dégage. C'est toi l'infidèle égoïste. Tu es très pensive, Tata. Tu vas bien? Oh oui. Oui, ça va, t'inquiète. Je suis sûre que tu as rencontré un beau jeune homme là-bas en boîte de nuit hier. Façon, j'ai dû appeler Anna pour voir si tu vas bien. Tu ne répondais pas au téléphone et Alain non plus. J'étais complètement KO, et Alain je sais pas, je pense qu'il est parti avant. Quand Anna est partie. Alain aurait dû attendre que je rentre, mais bon, il avait sûrement mieux à faire. Ne lui en veux pas, c'est un homme gentil. Depuis quand tu le supportes comme ça? Les gens changent. Je suis coupable. Je n'arrête pas de penser à notre nuit. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai envie de recommencer, mais si je fais ça je me perds complètement. Mais comment résister? Ça faisait longtemps, mon corps n'avait plus pareille sensation. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai l'impression que je suis très jalouse. J'avoue que j'aurais aimé que Alain trompe à nouveau Linda avec moi et rien n'a qu'avec moi. Je réfute cette idée, mais j'avoue je pense constamment à lui. Putain, qu'est-ce qui m'arrive? Bébé, tu sais que je suis fâchée contre toi? Tu es magnifique, ne fronce pas les sourcils. Ne me flatte pas. Je te confie ma tante, et toi tu l'abandonnes comme ça? Je ne l'ai pas abandonnée. J'ai attendu que Anna arrive. Tu sais que elle et moi on ne peut pas rester dans la même salle.
Donc quand elle est arrivée je suis parti, et puis tu sais j'avais des choses à faire, désolé de ne pas t'avoir fait signe. Merci. Maintenant on peut passer une bonne soirée. Veux-tu m'épouser? Oui, oui. Je le veux. Quoi? Il t'a demandé en mariage? Oui, Tata. Je suis la femme la plus heureuse de la Terre. Oh mon Dieu. J'ai toujours su qu'il était l'homme de ma vie. J'ai toujours su qu'il était à moi. Tu es sûr que tu veux l'épouser? C'est quoi cette question, Tata? Tu sais bien que oui, je veux l'épouser? Il n'y a rien que je ne veuille plus que ça. Je veux dire, ça fait à peine 4 mois qu'il t'a brisé le cœur, c'est pas un peu rapide? Dis-moi franchement, qu'est-ce que tu lui reproches? Tata? Est-ce que tu sais quelque chose que je ne sais pas? Rien, c'est juste que c'est un peu rapide. Et que tu devrais sérieusement réfléchir. C'est tout. Je veux aussi voir ma nièce se marier et être heureuse, détrompe-toi. D'accord, Tata, sache donc qu'on a un mariage à préparer. Écoute. Ne l'épouse pas. S'il te plaît. Ne fais pas ça. J'ai quelque chose à te dire. Ah. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un peu honte. Parce que je t'ai fait la misère depuis l'histoire avec Linda. Mais la vérité c'est que j'ai adoré chaque moment qu'on avait passé au lit, j'ai pris goût et j'ai développé une forme de jalousie. Et une très forte envie de recommencer. Quoi? Tu dis quoi? Tu ne peux pas avoir des sentiments pour moi. Ce n'est pas possible. La vérité, c'est qu'avant même que toi et Linda ne soyez ensemble, c'est moi qui t'avais remarqué en premier. Mais quand j'ai vu à quel point elle était heureuse avec toi, mes sentiments se sont éteints d'eux-mêmes. Je n'ai rien dit, rien fait, parce que son bonheur comptait plus que tout. Pourtant, quand tu t'es mis à me draguer, quand tu as voulu qu'on soit ensemble, je n'ai pas pu résister. Je suis tombée, vite, trop vite. Mais le jour où Linda nous a surpris, où j'ai vu son regard brisé, j'ai compris que je ne pouvais pas continuer. J'ai dû te laisser partir, même si ça me déchirait. Depuis, je n'arrête pas de penser à toi. J'ai essayé de tout transformer en haine pour oublier, mais tu restes gravé en moi. Et maintenant, j'apprends qu'elle va t'épouser? Non, je ne peux pas me taire cette fois. Je ne peux pas te regarder lui dire oui sans me battre. Peu importe les conséquences, peu importe ce que ça va détruire, cette fois, je veux que tu saches. Je veux que tu choisisses en connaissant toute la vérité. Même si ça fait de moi la méchante de l'histoire. Je suis désolé, Anna, ce n'est pas possible. Je ne peux pas détruire les sentiments de Linda à nouveau. J'entends ce que tu dis, mais ne soyons pas si égoïstes. Dis-moi que tu n'as pas envie de moi tout entière, dis-le-moi et je n'insiste plus. Encore? Cette fois-ci. Je le jure. Je vais détruire leur vie. Ils ne doivent pas me voir. Je m'en vais. Écoute, je vais y réfléchir. Je ne te promets rien. Mais tu n'aurais pas dû m'embrasser dans un lieu public. Bref, au revoir. J'ai quelque chose à te dire. Aujourd'hui c'est ma journée 1. Tout le monde veut me dire quelque chose. Bref. N'épouse pas ma nièce. Au vu de ce qui s'est passé entre nous, ça ne serait absolument pas logique. Mais je dis un. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui à m'interdire d'épouser Linda? Laissez-moi. Écoute, c'est simple. Tu vas annuler cette demande en mariage, sinon je lui dis pour nous deux. Mais je ne considère pas qu'il s'est passé quelque chose. Eh ben moi si. Depuis qu'on a couché ensemble, Yves, ou pas, je n'arrête pas de penser à toi. Et j'aimerais recommencer. Pitié, dites-moi que c'est une blague. Dites-moi que c'est une putain de blague. Tata Annie, tu es la tante de ma copine. Toi-même tu ne trouves pas que c'est pas normal ce que tu demandes. Toi-même tu ne vois pas. Mais c'est terrible quand même. Écoute, moi-même je suis perdu.
Ça faisait longtemps on ne m'avait pas touché comme tu l'as fait. Écoute, tu ne dois rien à ma nièce. Et de toutes les façons les carottes sont cuites. Ne l'épouse pas, c'est tout ce que je te demande. Et je dois faire quoi? Me mettre avec toi? Et risquer d'être maudit par elle? Et par le monde entier? Parce que c'est clair que je serai jugé. On peut très bien faire tout ceci en secret. Personne n'est obligé de savoir. Absolument personne, et on ne doit rien à personne. Écoute, je vais y réfléchir. Donc si je comprends bien, ma tante et ma meilleure amie veulent désormais mon homme. Et j'apprends aussi qu'il s'est passé quelque chose avec ma tante? Au cas bien. Je m'apprête à préparer une vengeance sanglante. Personne sur cette terre n'a le droit de se foutre de ma gueule comme ça. Absolument personne. Même pas ma propre tante. Personne. Je vais tous les faire payer. Un à un. Ils vont pas me voir venir. Je t'ai à y manquer. Beaucoup. Merci d'avoir accepté à nouveau qu'on fasse des bails secrets. Tu es une femme très attirante. Je ne pouvais pas refuser. Et de un. Viens, on monte, j'ai très envie de toi. Je suis tout à toi, princesse. Et de deux. Maintenant que j'ai des preuves de leur mensonge à trois. Je vais créer un subterfuge qui va les faire croire qu'ils sont tous atteints du VIH-Sida. Je vais détruire toute leur confiance en eux et je vais les faire tomber plus bas que terre. Je vais me faire fabriquer un faux test de dépistage et je vais faire croire à Alain d'abord qu'il a attrapé ça et il ira forcément le dire aux autres et je me délecterai doucement de leur mine. Et ça ce n'est que le début. Mais toi là t'es bizarre hein, ça fait 2 jours je t'appelle tu ne prends pas. Je t'ai laissé des tas de messages. Tu n'as répondu à aucun. À ma sœur je traverse actuellement d'énormes difficultés. Tu n'as pas idée. Tu sais que si c'est une affaire d'argent tu peux compter sur moi non? Je suis là pour toi. Tu n'as pas à te cacher. Non ce n'est pas une affaire d'argent. Je suis. Allons ne pleure pas. Je ne t'ai jamais vu comme ça. Qu'est-ce qu'il y a ma sœur? Tu me promets que tu ne vas pas dire à personne? Oui je te promets. Je suis atteinte du VIH-Sida. Et je pense que c'est Alain qui me l'a refilé. J'ai fait mes tests il y a quelques jours, histoire de faire une vérification. Et il était positif. Dis-moi que c'est une blague. Non, ça ne peut pas être vrai. Non. Regarde. Oh mon Dieu. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Je dois partir, je suis désolée. Au revoir. Tu n'as encore rien vu. Maintenant j'annonce la bonne nouvelle à ma chère tante. Ça fait des jours je ne te vois plus. Tu ne me fais même pas signe. Est-ce qu'on peut abandonner sa tante comme ça? Excuse-moi Tata. Mais c'est que je traverse une situation très compliquée. Tu es quoi? J'ai le sida. Je suis séropositive. Et je pense que c'est Alain qui me l'a donné. C'est impossible. Alain n'a pas le VIH. Qu'est-ce que tu en sais Tata? Je te dis que voici les tests. Oh mon Dieu, c'est horrible. C'est pas possible, non, c'est pas possible, je suis finie. Qu'est-ce qu'il y a Tata? Tu te reproches de quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a? Non mais ça ne va pas ou quoi? Je te hais. Tu m'as donné le VIH-Sida. Je te hais. Quoi? Mais de quoi est-ce que tu parles? Linda a fait le test du VIH et il est positif.
Mais ça ne veut pas dire que c'est moi qui lui ai donné ça. Donc tu insinues que Linda aurait eu le courage de coucher avec un autre homme que toi? Tu es vraiment la pire des merdes. Toi aussi. Ma nièce est la seule à être innocente dans cette affaire. Alors retiens ta sale bouche. Tu as osé me transmettre le sida, je vais te tuer. Donc toi aussi tu couchais avec lui? Après tout ce qui s'est passé, tu es repart vers lui. Tu n'as donc aucune dignité et aucun honneur? Tata Annie, c'est toi qui me parles? Tu couches avec le copain de ta nièce dans ta propre maison? Tu penses que tu es différente de moi? On va maintenant passer à la phase 2 de mon plan. Vous n'avez encore rien vu. Qu'est-ce que tu fais devant ma porte? Dégage. Je ne dégage pas. Linda. C'est quoi cette putain d'histoire que tu racontes à tout le monde? Tu veux me faire croire que tu as le sida? Ça sort d'où? Ça sort de comment? Je te dis que je suis séropositive. C'est pourtant clair. Et je suppose que ce sont les femmes avec qui tu couches qui te l'ont annoncé en grande pompe. C'est quoi? Tu doutes? Tu ne vois pas toi-même comment tu as perdu le poids? Le fait que tu éclates de rire me montre clairement que c'est une putain de blague. Va donc faire ton test du VIH. Et pendant que tu y es, embarque toutes les salopes avec qui tu as couché. Ça s'est sûrement transmis partout. Si vous avez besoin de conseils, on peut faire une réunion de famille, je vous donne les médicaments qu'on me conseillait à l'hôpital et puis, comme le médecin a dit, le sida n'est pas une fatalité. Écoute-moi bien, Linda. Je te jure que si c'est un mensonge, tu vas me le payer. D'accord? Tu n'as pas le droit de détruire des vies par colère. Écoute-moi bien, joli cœur. Je n'ai absolument aucune rancœur envers toi. Tu comprends? Aucune. Je ne sais pas avec combien de femmes tu as couché, mais moi je te donne seulement un conseil. Rassemble toutes tes PMP mais allez faire votre test. Ça vaut mieux. Allez maintenant, dégage devant ma porte. J'ai sommeil. Vous n'avez encore rien vu. Vous allez aller faire vos tests du sida et on vous dira que effectivement vous êtes tous malades. J'ai payé les bons médecins et j'ai mis de connivence beaucoup d'amis. Donc même si vous partez, vous aurez les mêmes résultats. N'importe quoi. Et ça, ce n'est que la phase 1. Parce que ce que je vous réserve est bien pire qu'un mensonge sur votre sérologie. Donc l'affaire si est vraie? Nous sommes vraiment malades? Qu'est-ce que je vais faire? Je ne suis plus toute jeune. Toi, tu fais d'abord comment pour aller coucher avec le copain de ta nièce? Toi aussi, Tata Annie. Moi encore j'accepte, on peut me blâmer, je suis sa meilleure amie. Mais toi? Sa tante? C'est trop. Avant d'être sa tante, je suis d'abord un être humain, avec des désirs et des envies. J'ai aussi besoin d'être aimé et choyé. Et Alain a réveillé en moi tout ce que je croyais oublié, perdu. Il m'a totalement réveillé. Et malheureusement je n'ai plus réussi à m'en passer. En tout cas, le fait est fait. On doit aller vérifier nos statuts sérologiques dans un hôpital, et l'hôpital le plus réputé est l'hôpital Georges. Et je pense que c'est là-bas que Linda a fait son test. Ce n'est pas mieux qu'on le fasse dans un autre hôpital? Et si elle nous ment? Malheureusement c'est le seul et plus sûr de cette ville. Mais tu as raison, on devrait tester ailleurs. En tout cas. Est-ce que tu peux m'héberger quelque temps? Je n'ai pas très envie d'avoir une confrontation avec elle. Après ce qui s'est passé, je pense qu'elle a découvert pour Alain et moi et j'ai très honte. Moi je ne sais pas si elle sait pour moi, mais... je dois la voir demain. Je vais continuer à faire semblant. Je ne peux pas avouer mes méfaits devant elle. Mieux elle le découvre autrement. Le mensonge a les courtes jambes, Anna. Fais attention. Aka. Du coup on va demain faire nos tests. Ça marche. Ah enfin Tata, tu me fais l'honneur de ta présence. De toute façon tu m'as abandonné depuis que je t'ai annoncé ma maladie. J'étais sûre que tu m'évitais parce que tu ne voulais pas être infectée. Écoute Linda, ma chère nièce, j'ai su elle 6 choses à te dire.
Je suis venu avec Anna et nous sommes venus pour discuter entre femmes. Coucou Anna, ma chère amie fidèle. Je ne t'ai plus également vue depuis l'annonce de ma maladie. Donc ça fait plaisir de te voir. S'il te plaît, assieds-toi seulement. Je sens de la noirceur chez toi, je sais pas. Tu as une énergie sombre. Mais bon, bref, nous sommes là pour discuter entre personnes civilisées. Écoute ma nièce. Tout d'abord on voudrait s'excuser pour t'avoir tout ici littéralement abandonné pendant ces quelques jours. Quand vous avons appris que tu as le sida, Anna et moi sommes allés faire nos tests également. Nos tests sérologiques. Pour vérifier si nous ne l'avons pas aussi attrapé. Mais pourquoi Tata? Est-ce que le sida se transmet par l'air? Toi et moi n'avons pas eu de contact ou quoi que ce soit, voyons. Tu n'avais pas à t'inquiéter autant. La raison pour laquelle nous avons fait nos tests n'est pas celle que tu penses, Linda. Ce que je vais te dire va te choquer, mais je veux que tu restes calme car désormais, nous sommes toutes dans le même bateau. Ça veut dire quoi? Et tu parles de toutes. Anna aussi est concernée? Qu'est-ce qu'il se passe? Écoute, déjà, moi, je m'excuse du fond du cœur. Je sais que je t'ai terriblement déçu une première fois, et aujourd'hui, je ne veux surtout pas te blesser à nouveau, mais je dois te dire la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Malheureusement, malgré toutes mes bonnes résolutions, j'ai craqué, j'ai couché avec Alain, je suis retombée sous ses charmes, et cette fois, je ne peux rejeter la faute sur personne d'autre que moi. C'est ma responsabilité, et j'assume. Mais ce n'est pas tout, Tata Annie a aussi couché avec lui, et pour te résumer la situation sans détour, nous avons toutes les deux été contaminées. Oui, nous sommes atteintes du sida, et je réalise à quel point cette nouvelle va te détruire. Je ne sais même pas comment te demander pardon pour tout ce gâchis, pour tout ce mal que j'ai causé. Je voulais juste que tu saches la vérité, même si je sais que ça ne changera rien à la souffrance que tu vas traverser. Je suis désolée, vraiment désolée. Ok. Si vous avez fini, dégagez de chez moi. Et continuez d'écarter vos jambes. Écoute, calme-toi. Écoute. S'il te plaît. Nous devons ensemble trouver une solution. Écoute. Anna, je n'en ai que faire honnêtement. Vous avez le sida, vous partez vous soigner, c'est tout. En quoi ça me concerne? Écoute ma fille, on s'est dit qu'on peut toutes ces soutenir et porter éventuellement plainte contre Alain car on est d'accord, c'est lui qui nous a refilé ça. Écoute bien, Tata, fais ce que tu veux, porte plainte si ça te chante, mais moi, je ne veux plus être mêlée à cette histoire. Je suis écœurée, profondément déçue par ton comportement. Tu sais, si c'était Anna, avec ses jambes faciles et ses choix douteux, qui m'annonçait une telle trahison, ça ne m'aurait même pas surpris. Mais toi? Tu as 49 ans, bon sang. Qu'est-ce que tu fabriques avec un gamin de 29 ans, hein? Mon propre mec, en plus. Tu as osé franchir cette limite, sans même penser une seconde aux conséquences. Et maintenant, regarde-toi, à jouer les victimes, à faire la triste ici, comme si tu ne l'avais pas cherché. Tu n'as vraiment aucune honte? Aucun regret? Tu t'attendais à quoi, au juste? Qu'on te plaigne? Qu'on te trouve des excuses? Non, là, tu as dépassé toutes les bornes. Tu as brisé la confiance, sali notre famille, et pourquoi? Pour quelques moments de plaisir égoïste? Maintenant, assume. Comme une adulte. Parce que franchement, ton numéro de culpabilité, ça ne prend plus. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah bonjour monsieur, je suis désolé, j'étais dans les nuages. Je vois ça. En temps normal, je ne suis pas psychologue, mais bon. Dis-moi ce qui se passe. Monsieur, si je vous le dis, vous allez me fuir. Vous allez me juger, parce que moi-même je sais que ce que j'ai fait est mal. Dis-moi ce qu'il y a, je suis le patron de cette entreprise donc crois-moi rien ne peut me surprendre très honnêtement. Je suis une ordure absolue, un être méprisable qui ne mérite aucun pardon. J'ai trompé ma copine, pas une fois, pas deux fois, mais plusieurs fois, de manière répétée et calculée. Pire encore, je l'ai trahi avec des personnes proches d'elle, une fois avec sa meilleure amie, et une autre fois avec sa tante, sa propre tante avec laquelle elle vit dans la même maison. Est-ce que vous vous rendez compte de l'horreur de mes actes? C'est d'une gravité sans nom, une trahison impardonnable, qui brise tous les codes de la confiance et du respect.
et aussi monstrueux que cela puisse paraître, ce n'est même pas le pire de ce que j'ai fait. Je suis un lâche, un manipulateur, et je dois assumer la monstruosité de mes choix. Hector. Parce qu'il y a pire que ça? Il y a pire? Oui, ce matin, sa tante m'a annoncé l'impensable, elle est enceinte de moi. Un choc total. Pire encore, elle m'a révélé qu'elle avait le sida, et à cause de mes conneries irresponsables, je vais être père tout en risquant ma santé. Ma copine, si pure et aimante, ne méritait vraiment pas ça. Je l'ai trahi, humilié, et maintenant, je détruis tout autour de moi. Comment ai-je pu en arriver là? Je suis prisonnier de mes actes, et le pire est encore à venir. Ah ça je ne te le fais pas dire. Ce que tu me racontes là est très grave. Je ne savais pas qu'en te demandant de me raconter ce qui te tracasse je tomberais sur une histoire rocambolesque pareille. Monsieur, je suis perdu. J'ai l'impression d'avoir touché le fond. Ce que tu peux faire c'est d'assumer absolument tous tes actes. Va demander pardon à ces femmes et assume tes responsabilités. Totalement. Soigne-toi, et vivre votre statut sérologique ensemble. Ça va aller, j'en suis sûr. D'accord, je vais aller les parler, monsieur. Bonsoir madame. Mademoiselle? Mademoiselle, c'est préférable. D'accord mademoiselle, je ne vous ai jamais vu par ici. Vous êtes nouvelle? Oui, en fait, je viens voir mon ex-copain pour lui remettre une convocation de la police. Il travaille sûrement pour vous. Il s'appelle Alain Tanguy. Ah c'est vous. Linda? Il m'a parlé de votre histoire ce matin. Je suis vraiment désolé. Ne soyez pas désolé. Soyez plutôt désolé pour lui car ce qui va lui tomber sur la tête sera terrible. Et je vais rassurer qu'il soit mis en prison pour abus de confiance auprès de 3 fermes. Un sale enfoiré comme ça. Vous êtes un peu dur. Est-ce que vous savez qu'il est le père de l'enfant de votre tante? Parce que oui, elle est enceinte. Tante Annie est enceinte? Quoi? De Alain? Non mais c'est le pompon sur la carotte. Hein. Toutes ces personnes m'ont immensément déçu, donc je ne souhaite plus être mêlée à elles, par contre je réclame justice. Car tout autant qu'elles s'en ont abusé de ma confiance et ce qui les arrive aujourd'hui n'est qu'une suite logique naturelle. Ne soyez jamais rempli de rancœur comme ça. Détachez votre cœur de ça. Excusez-moi, je vais partir. J'ai une convocation à remettre. Au revoir. Tiens. Voici ta convocation. Tu es attendu chez le juge mercredi. Pour répondre de tes actes de merde. Tu iras croupir en prison pour abus de confiance et tu vas mourir toi et ton sida. Au revoir. Linda, s'il te plaît, écoute-moi. Je suis au bout de ma gueule. Ne fais pas ça. Annule la convocation. C'est trop tard. Vous allez apprendre que ce n'est pas à toutes les femmes qu'on fait de la merde. Je t'avais bien dit que tu allais souffrir si tu te comportes mal. Donc voilà. Linda, si tu savais comment je regrette. Si je savais vient toujours tard. Au revoir. Cette grossesse, je ne sais même pas si je dois la garder. Je suis tellement déçue de moi-même et de mon comportement. Écoute, nous sommes toutes dans le même bateau, ça va aller. Tiens, Kikwan? Entrez. Écoutez, j'ai besoin de vous parler. J'ai besoin que nous nous asseyions toutes les 3 et que nous discutons. J'ai besoin de vider mon sac. J'ai tellement de remords. Personne ne veut écouter tes excuses, sors d'ici. Je veux vraiment vous dire à quel point je suis sincèrement désolé. J'ai été lâche, égoïste, et j'ai trahi votre confiance de la pire manière qui soit. Non seulement j'ai couché avec vous 3, mais en plus, je vous ai exposé à une maladie incurable. Je ne sais même pas comment ça a pu arriver, mais le mal est fait, et je dois en assumer les conséquences. Je ne mérite pas votre pardon, mais je vous supplie de trouver, au fond de vos cœurs, un peu de compassion pour moi. Je suis brisé par le poids de ma culpabilité. Et toi, Annie, je t'ai entraîné dans ce chaos, et maintenant, cette grossesse que je ne sais même pas si je peux affronter. Je suis perdu, vidé, je ne crois plus en rien.
pardonnez-moi, même si je ne le mérite pas. Et donc quoi maintenant? Et donc, adieu. Oh mon Dieu. Il est mort. Il s'est suicidé devant nos yeux. Oh mon Dieu. Oh non. Pas ça. Ce n'est pas ce que je voulais. Non, pas ça. Je voulais juste me venger. Je ne voulais pas qu'il meure. De quoi tu parles? Voici la vérité, et elle est terriblement sombre, j'ai menti. Aucune de vous n'a le VIH. J'ai payé pour faire fabriquer de faux tests, rien que pour vous briser comme vous m'avez brisé. Vous vous êtes moqué de moi, vous avez joué avec mon cœur, avec ma santé mentale. Vous avez décidé, tout ensemble, de faire de moi votre pantin, de vous partager mon homme, comme un vulgaire trophée, sans remords, sans humanité. Anna, je croyais en toi, et toi, Tata Annie, tu as été la pire, celle dont la trahison a fait le plus mal. Alors oui, j'ai tout organisé. J'ai soudoyé, manipulé, pour que vos tests reviennent positifs. Je voulais vous voir souffrir autant que moi. Et je ne regrette rien, sauf une chose. Alain. Il s'est tué à cause de ça. Et maintenant, je porte ça sur la conscience. J'ai l'impression d'être un meurtrier. Mon Dieu, qu'ai-je fait? Je n'arrive pas à t'en vouloir, ma chère nièce. Au contraire, je te comprends. Je ne te juge pas. Sache que ce n'est pas ta faute, s'il est mort mais notre faute, à nous principalement moi et Anna. On n'aurait jamais dû vous mettre dans une situation aussi inconfortable. On aurait dû ne pas te mentir et ne pas convoiter ton homme. Nous sommes tellement désolés. Quand et moi je suis la pire amie qu'il puisse exister. Je suis la pire. Si je n'avais pas laissé mes bas instincts me contrôler, on ne serait pas là. Je ne mérite pas d'être ton amie Linda. Pardon.